Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, je vais vous évoquer les résultats, que ce soit pour la Coupe du Monde hommes seniors et femmes seniors. Même si j'ai suivi plus le par équipe que l'individuel, je vais quand même vous les annoncer. C'est donc la Hongrie qui a remporté la Coupe du Monde épée hommes par équipe hier face au Japon avec un score de 34-27. Suivi de la victoire de la France en petite finale d'un score 39-29 contre l'Italie. Alors, il faut savoir que la Hongrie et le Japon ont dominé, ça se sentait, la compétition par équipe, et que ça s'est vraiment joué à 3 fois rien vers la fin contre eux. Ça a été vraiment un match très très intense. Et ça, c'est quelque chose que j'applaudis beaucoup. La France aurait pu, je pense, aller plus loin, mais dès qu'ils sont tombés sur les Hongrois, là, il y a eu une domination de la Hongrie qui s'est fait sentir. Moi, je sentais dans le jeu. Ils arrivaient à faire de bonnes propositions d'attaque, hein, et même de parade sur la défense en restant sur leur position. Mais la Hongrie, dans la compétition, hein, par contre, hein, attention, mais la Hongrie, eh ben, il y avait quelque chose qui leur... Il y avait comme une espèce d'assurance qu'il y a eu dans le match et qu'ils ont conservé à chaque fois l'avantage face à la France lors de la demi-finale face à eux. Et ça, c'est quelque chose qui a mis à mal les Français et qui ont fait qu'ils ont été mis en petite finale. Ils ont quand même eu le mérite d'avoir la médaille de bronze, donc ils ne sont pas repartis bredouille. Ça, c'est plutôt cool. Mais je suis quand même très content pour les Hongrois parce que quand même, c'est mérité. Le Japon n'a pas démérité non plus. Ils auraient pu remporter la compétition. Mais les Hongrois les ont dominés dans le match, à peu près. Même si ils ont eu des difficultés notables sur certaines équipes. Après, ils ont quand même vachement dominé l'Italie aussi, les Japonais en demi-finale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très... qui m'avait surpris. Alors, excusez-moi pour l'hésitation. Alors ensuite, pour les résultats individuels, c'est sans surprise, les Hongrois ont gagné par équipe. C'est un Hongrois qui a gagné l'individuel, c'est Koch Matamas qui a remporté la première place, donc sa médaille d'or. Il était suivi par Giacomo Paolini en seconde place, qui était l'Italien qui était face à lui. Et Jingun Qiang pour la Chine et Matteo Galassi pour l'Italie ont eu leur médaille de bronze. Donc ça, ce sont les résultats qu'il y a eu pour la Coupe du Monde épée senior homme. Côté femmes, c'est différent. J'ai pas vraiment suivi. J'ai même pas pu voir leur finale. Pour le coup, j'étais plutôt surpris. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là hier. Donc tout ce que je sais, c'est que c'est l'Estonie qui a remporté la Coupe du Monde de femmes par équipe face à l'Italie. Les Américaines ont eu leur médaille de bronze sans doute en affrontant la Chine. Donc voilà, donc c'est un peu voilà le topo des résultats par équipe. C'est quand même l'Italie qui a dominé le podium en individuel côté femmes avec Sara Maria Kowalczyk et Giulia Rizzi. J'espère que j'ai pas écorché leur nom. Lorraine Remby pour la France a remporté quand même sa médaille de bronze. Et Irina Embrich pour l'Estonie aussi, parce que oui, il n'y a pas de petite finale pour les individuels. Donc ça, c'est le côté qui était soi-disant médaillé pour sur les femmes épée senior. Donc voilà, ça c'était les résultats. Alors, il y aura une nouvelle Coupe du Monde dans 2 semaines, ce qui m'a grandement surpris. Je ne pensais pas que ce serait aussi serré en temps. Et ça sera à Vancouver, donc au Canada. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas se les geler. Ce serait franchement dommage. En tout cas, c'était un plaisir de vous raconter les résultats de la Coupe du Monde. Je sais que c'est un format un peu court, pour le coup. J'espère vous faire des formats un peu plus longs sur ce plan-là, en suivant, j'espère, la prochaine Coupe du Monde de plus près. Si j'arrive à avoir du temps, ce qui risque d'être difficile, vu que la première journée, ça tombe à une journée où je travaille, donc ça va être un peu compliqué. Là-dessus, par contre, alors vous aurez une autre vidéo prochainement. Et n'oubliez pas qu'il y aura aussi
un live à la fin de la semaine. Mais alors là, ça sera un peu plus jeux vidéo. Ça sera sur la chaîne, à la fois sur la chaîne Twitch, peut-être aussi sur la chaîne YouTube. Ça concernera un nouveau jeu qui sort sur PlayStation 5, Dragon Quest 3, qui a été remasterisé il y a très peu de temps. Voilà, voilà. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.